Et donc 15 ans après le lancement du premier modèle GR1, la gamme s'est considérablement étoffée et devient parfois un petit peu difficile à décrypter. Donc aujourd'hui, ce que je me propose de faire, c'est de vous aider à y voir plus clair dans la gamme GR1 et GR2. Bref, je m'appelle Raph, vous êtes sur Nerd et c'est parti. Passons en revue les choses qui sont communes à la quasi-totalité des sacs de la ligne GR1 et GR2. Vous allez retrouver cette forme rectangulaire, on a ici le plus petit et ici le plus grand. La poignée extrêmement solide et très confortable reste identique sur tous les modèles. Le compartiment à ordinateur portable que Gorek annonce comme étant bomb-proof, on retrouve ces bretelles extrêmement confortables dont j'ai parlé tout à l'heure. On va retrouver comme marqueur visuel distinctif la poche en diagonale sur tous les modèles. Le patch qui est amovible dans 99% des cas. La configuration du panneau du fond du sac est la même sur presque tous les modèles. On va retrouver aussi des tirettes de glissière qui sont les mêmes et les zips, les fermetures à glissière sont de la marque YKK pour ceux qui sont vraiment allergiques à l'anglais. Alors la principale différence entre un GR1 et un GR2, ben en fait, a priori est simple. Le GR1 n'a qu'un seul volume de chargement, alors que le GR2 a deux volumes de chargement. Donc on a un gros volume arrière là, et puis un petit volume avant où on peut donc séparer les choses. Ça n'est pour autant pas la seule différence, puisque cette séparation entre les deux volumes se fait par une sorte d'intercalaire. Et à partir du moment où vous prenez un GR2, vous récupérez 4 poches supplémentaires, c'est-à-dire presque 50% des capacités d'organisation du sac. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Salut!